Un haggar, c'est une personne qui fait du mal gratuitement à quelqu'un. Donc, on déteste les haggars, on n'aime pas ce genre de personnes-là. Mais des fois, ces haggars-là, ils ont raison de faire le haggar à certaines personnes. Parce que ces personnes-là qui se font haggar, tu vas peut-être les défendre, tu vas peut-être prendre parti avec eux, mais ils n'hésiteront pas à te tourner la veste avec ce mec-là qui l'a haggar. T'as un pote, c'est ton frère. Il va se prendre la tête avec un mec, tu vas prendre décision avec, tu vas prendre position, entre guillemets, avec ton ami. Un jour, ton ami, il va reparler avec ce mec-là. Et ces deux-là, ils vont parler de toi. Tu vois où j'en ai ou pas? Ça m'est arrivé. J'étais en lycée, première année de lycée. Je suis au lycée Camille Julien. Et un mec, il arrive à la récréation, c'était la récréation. Et mon collègue, il envoie une vanne sur ce mec-là. Mon collègue, il envoie une vanne sur ce mec-là. Et ce mec-là, il comprend qu'il envoie une vanne. Tu vois, moi, je suis d'une cité, on envoie beaucoup de vannes. Le mec, il lui dit, même pas mon collègue, le mec, il dit à mon collègue, frérot, tu parles de qui, là? Et moi, je regarde l'action. Mais je vois que mon collègue, il fait pas le vaillant, tu as vu? Je fais ça, et je dis, qu'est-ce que tu veux? Et là, je me prends la tête avec le mec. Tu vois le délire, je me prends la tête avec le mec, et mon collègue, à l'instantané, devant le mec, m'a dit, vas-y, te mêle pas, t'inquiète. Et il a pris le mec comme ça pour s'arranger avec lui. Ça veut dire qu'en soi, il aurait dû te niquer ta mère, en fait. Tu vois le délire? Voilà. Pourquoi on n'aime pas les haggars, mais des fois les haggars ont raison de haggars. C'est plus tard, je me suis vengé. C'est plus tard, c'est même pas que dans la musique. Là, je le dis dans la musique. Mais plus je grandissais, plus je me vengeais sur la vie. Peut-être sur des, comme on revient au haggar, sur des personnes qui ont pu me haggar. Parce qu'encore une fois, je suis resté un être humain, on s'est haggar. J'ai rendu l'appareil. J'ai grandi, le gros lard est devenu méchant. T'es jeune, on te néglige, t'es un petit gros lard. Sauf que tu sais pas de quoi il fait demain. Tu sais pas ce qui devient un petit gros lard. Je pense que tu sois gros, maigre, peu importe, c'est toi qui te crée ta place. Après, tu as des amis, des bons amis. Tu sais, quand tu es jeune et, comme tu dis, gros, tu reçois des flambes, des vannes, comme on dit à Paris. C'est soit toi, tu te défends, soit tu fermes ta gueule et tu te vis toute ta vie. Et je me suis jamais laissé faire sur mes vannes. C'est-à-dire que je l'ai pas mal vécu, moi. Moi, jamais dit, les plus grands, ouais. Tu vois, ça, je dis, le gros lard est devenu méchant. Tu vois, le petit gros est devenu méchant. Mais les collègues, non, je l'ai jamais vécu. Puis si j'avais une connaissance ou un proche à moi qui me traiterait de gros lard, soit à la cour de récré ou quoi, je n'étais pas du style à me laisser faire. J'étais très très gentil, très respectueux. J'ai toujours été respectueux. Et par contre, tu sais, surtout que c'est un complexe. Tu vois, et ça, quand t'es jeune, les gens ne comprennent pas. Tu vois, quand t'es jeune, les gens ne comprennent pas que t'es là, t'es rond, mais c'est un complexe. Tu fais comme si de rien n'était, mais ça se trouve que le mec, il souffre. Ça se trouve, le mec, le soir, dans sa chambre, il pleure. Et toi, la meilleure des choses à faire, quand tu le croises, oh gros lard, c'est l'éducation des parents. Moi, ma mère, elle m'a jamais appris à faire du mal à qui que ce soit, ou à mépriser qui que ce soit. Que ce soit via la parole, ou que ce soit via les actes. Donc si quelqu'un le fait, c'est qu'il a été mal éduqué. Parce qu'il a été mal éduqué. Et c'est là où le message vient aux parents, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants, parce que vos enfants, à travers leurs paroles, peuvent faire du mal à d'autres enfants. Juste parce que vous n'avez pas fait une belle éducation. C'est pour ça que dès que tu as des enfants, la moindre des choses, apprends-lui. Apprends-lui. Lui, pourquoi il est gros? Lui, pourquoi il est handicapé? Même ça, même l'handicap, faut l'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Faut apprendre à nos enfants. Qu'on fasse pas les mêmes erreurs que nous, on a faites. J'étais tout seul quand je charbonnais à la tour 3. Il y avait personne avec moi. Il n'y avait pas les pseudo-amis. C'est une forme de dire aussi, quand t'es dans la merde, t'es tout seul. Tu sais, je suis une personne qui donne facilement sa confiance, et surtout quand j'aime bien les personnes, tu vois. Donc, plus la confiance est grande, plus la déception l'est, tu vois. Pour moi, c'est inévitable, je suis obligé d'en parler dans mes musiques. Je suis obligé d'en parler dans mes musiques, dans le sens, une, pour me vider, et deuxièmement, parce que j'ai besoin de le dire, j'ai besoin d'évacuer la chose, tu vois. Tu sais, quand tu te fais trahir ou quoi, t'as pas forcément envie d'en parler à Pierre, Paul ou Jacques. T'as envie de le garder pour toi, mais quand t'es seul devant ta feuille, tu te lâches. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve pas mal dans mes musiques, en fait. Super important. Ceux qui ont su honorer mon amitié, mon amour, ils sont toujours autour de moi.
tu vois. Et même ceux qui ne sont pas autour de moi et que j'apprécie, qu'ils ont honoré mon amitié, mon amour, comme je te dis, ben, même de loin, tu sais, je les aime toujours autant, tu vois. Après, je suis pas une personne qui va cracher sur la personne qui s'est manqué avec moi ou sur une personne qui a fauté avec moi. Je veux pas cracher dessus, tu vois. C'est comme on dit, les fêtes mettre, le passé, c'est le passé. Ça y est. Tu t'es manqué, bah tant pis. Puis en même temps, peut-être c'est moi qui me suis manqué aussi. Faut arrêter de croire que les gens ils sont parfaits ou que les artistes sont parfaits. Nous les premiers, on fait des phases. Nous les premiers, on passe d'une étape à une autre et on se retrouve à faire des actions, peut-être à des frères qui nous aiment, des sœurs qui nous aiment, tu vois. Nous les premiers. Donc c'est facile parce que nous, quand on le chante, tout le monde l'entend. Donc on a l'impression que c'est que nous qui se fait trahir. Mais nous aussi, on fait aussi des fautes, tu vois. Ah, je peux te le dire, ça a été mon éducation première. Pour les têtes dures comme moi, ben, heureusement que j'ai eu des petites corrections. Heureusement que j'ai eu des petites corrections. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Je dis pas que c'est une solution, je dis pas qu'il faut frapper ses enfants. Mais je dis que pour moi, en tout cas, c'est une chose qui m'a été utile. Ben ouais, peut-être que j'aurais fait plus de prison, peut-être que j'aurais fait plus de garde à vue, plus de bêtises, plus de conneries. Si mon père, ben, m'avait pas de temps en temps, m'aurait pas mis une petite correction de temps en temps, tu vois. On s'est fait prendre la fessée par les parents. On est resté tel qu'on était. C'est-à-dire, on est resté des petites crapules, on a quand même fait de la prison, on a quand même fait. Donc moi, je pense pas que c'est la bonne solution. Je pense à l'heure actuelle, je pense qu'une bonne complicité avec ton enfant peut te garder de pas mal de malheur, tu vois. Une bonne complicité, des bonnes conversations. Tu sais, nous, à l'époque, on n'avait pas de conversation avec nos parents. Tu sais, ils venaient du bled. 90% des choses qui se passaient en France, ils ne savaient pas de quoi en parler. À l'école, ils ne connaissaient pas le système scolaire. Ça veut dire qu'en vrai, on n'avait pas grande discussion avec eux. Tu vois, ils nous comprenaient pas. Ma première garde à vue, ma mère, elle m'a tarté. Je te jure, je veux pas te mentir, je crois que j'avais 12 ans. C'était pas une garde à vue, je me suis fait attraper par les flics. À 12 piges, je me rappelle bien. Mais on était jeunes, on était cons. Pour une bêtise, on s'était fait attraper. On était 4. Et tu sais quoi, on était 4. Et ma mère, cette tarte-là, je m'en rappellerai comme c'était hier. Je suis dans le commissariat, et le mec, il appelle mes parents. Déjà, je suis comme ça, déjà. Je suis devant un flic. Ma mère, elle m'a mis une gifle. Wallah, je lui en veux encore. Tellement même le schmitt, il a dit, ah non, madame, pas comme ça. Elle a eu peur de rien. Elle, par contre, pas d'assistante sociale, elle s'en bat les couilles. Elle. C'est un constat que dans n'importe quel quartier, que ce soit de Marseille ou de la France entière, je pense que il n'y a plus le même respect entre les jeunes et les anciens. Bien sûr que je généralise pas. Il y a des jeunes aujourd'hui aussi qui sont très respectueux, mais ils sont peu comparés à nous avant. À l'époque, avant, on ne pouvait pas traîner dans certains endroits. Aujourd'hui, les jeunes, normal. Ils viennent, ils restent avec les grands, ils demandent des cigarettes aux grands, ils fument devant les grands. Avant, fumer en cachette, on avait peur. Alors devant les grands, même pas, je t'en parle. On parlait même pas avec les grands. Salam, on leur disait même pas. Tu sais, bonjour, on leur disait même pas. Si c'était pas eux qui nous disaient, ah, comment tu vas, ça va. Ça, il y a un truc, je pense, qui s'est cassé, qui est dommage. Parce qu'à l'époque, c'était cool, tu vois, quand les jeunes restaient à leur place et que les grands restaient, tu sais. C'est dommage. Voilà pourquoi cette phrase-là, tu vois, nous on respectait, mais ils respectent plus aujourd'hui. Mon album, Matrixé, est sorti sur toutes les plateformes et en physique. Merci à tous qui me donnent la ce fort. J'espère que l'interview vous a plu et on se dit à très vite.